Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où nous allons réviser les intégrations par partie. Donc comme d'habitude, vous avez l'exercice, très petit, puisqu'on va s'intéresser à 3 intégrales. Mais ces 3 intégrales vont exiger l'utilisation de la technique de l'intégration par partie. Donc comme d'habitude, en description, en dessous de la vidéo, vous avez le lien qui vous conduira vers ces 3 intégrales que nous allons corriger. Alors je m'adresse un petit peu à tout le monde, mais essentiellement à des étudiants en économie, puisque c'est un niveau, c'est un niveau de licence 2, on va dire licence 1, licence 2 d'éco-gestion. Voilà, pour les licences de maths, bon, en première année, ils savent faire ça tranquillement, normalement. Mais bon, c'est toujours bon de rappeler l'intégration par partie, surtout que les 3 cas, là, vous allez voir, ils sont intéressants parce que ils vont nous permettre aussi de revoir des techniques de primitives, puisque qui dit intégrale dit primitive, c'est presque un synonyme. Et donc, bon, voilà, je vous dis, on s'adresse un petit peu à tout le monde. Pourquoi pas même des terminales qui veulent prendre de l'avance. Allez, on y va. Donc, il n'y a pas d'énoncé, il suffit on nous demande simplement d'utiliser le tableau une intégration par partie. Donc, on demande l'intégrale, de calculer l'intégrale entre 0 et 3 de x racine de 3 moins x. Alors les dx, je le dis tout de suite en début de vidéo avant qu'on m'engueule, qu'on me crie dessus, je ne les mettrai pas parce que c'est chiant. Vous mettez-les sur vos copies parce que conventionnellement c'est important dans le sens où ça nous indique par rapport à quelle variable on primitive, par rapport à quelle variable on intégralise. Mais sinon, bon, ici, de toute façon, on travaille avec une variable qui est x, donc allez, laissons de côté le dx, c'est pas important. Pourquoi la technique, la pratique même de l'intégration par partie est nécessaire ici? Alors, c'est pas qu'elle est nécessaire, sachez qu'il y a d'autres techniques. Il y a par exemple la technique du changement de variable. Il y a des intégrales aussi, en appliquant ce qu'on appelle le changement de variable, qui nous permettent de régler, de solutionner le problème fondamental. C'est quoi le problème fondamental? C'est que vous ne pouvez pas déterminer la primitive directement de x racine de 3 moins x, c'est tout. Essayez de déterminer la primitive de x facteur de multiplier facteur de racine de 3 moins x, vous n'y arriverez pas directement. Donc l'intégration par partie va se révéler ici utile. Bon. Alors que nous dit l'intégration par partie? En fait, l'intégration par partie, c'est pas une trentaine de propriétés, pas du tout, c'est une seule formule. Et cette seule formule va nous permettre de déterminer des intégrales qui, a priori, je dis bien, ne sont pas déterminables. Alors, l'intégration par partie nous dit que l'intégrale sur un intervalle, on va prendre AB, de U'V, c'est égal à UV, U fois V, bien sûr, entre A et B, moins l'intégrale entre A et B de UVP. Alors, ne vous inquiétez pas si dans votre cours, vous avez UV' et U'V là-bas. C'est l'inverse, mais c'est la même chose. Parce qu'en fait, si vous faites passer ça à gauche, donc UV', et celle-ci à droite, vous obtenez peut-être, comme je viens de vous le dire, celle que vous avez dans votre cours, c'est l'intégrale de UV', c'est ça moins l'intégrale de U'V. Mais bon, voilà, peu importe. Pourquoi peu importe? Parce que regardez, ce que l'on va devoir faire, et vraiment avec cette première intégrale, je vais prendre mon temps, parce que si vous comprenez l'intégration par partie avec cette intégrale, vous allez voir que pour les deux autres, ça devrait normalement aller. À partir du moment où on prend son temps et on reste concentré, parce que vous allez voir qu'il y a des problèmes de signes auxquels il faut faire attention, etc. Pourquoi c'est important, le U', le U, le V, le V'? Parce que si vous regardez cette intégrale, vous avez un produit de facteurs. Vous avez x qui multiplie une racine. Dans la propriété de l'intégration par partie, vous avez U' fois V. C'est-à-dire que vous allez devoir choisir entre x et la racine qui aura le rôle de U' et qui aura le rôle du V. Et lorsque vous aurez choisi, alors bien sûr je vais vous donner une technique pour choisir lequel on va considérer, on va définir comme étant le U' et lequel on va définir comme étant le V. Mais une fois que vous aurez fait ça, regardez bien, le U', vous allez devoir déterminer U. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez défini le U', vous allez devoir le primitiver. Vous allez devoir passer de U' à U. Passer de U' à U, c'est primitiver. Bon, ça n'existe pas comme verbe, mais vous comprenez le truc. Et une fois que vous aurez choisi le V, lui, vous allez devoir le dériver.
C'est-à-dire que nous allons avoir besoin de V'. Bien, donc je me répète différemment. Vous devez choisir un U', et vous devez choisir un V. Donc vous devez choisir U', V, parmi les deux facteurs. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que X sera mon U' ou est-ce que X sera mon V? Et inversement, est-ce que U' sera ma racine carrée ou est-ce que c'est le V qui sera ma racine carrée? Et là, tout est l'enjeu de l'intégration par partie. Parce que si vous vous trompez, vous allez aboutir, en utilisant la formule de l'intégration par partie, à quelque chose de bien pire que l'intégrale du début. Et donc, en fait, l'intégration par partie va produire le résultat inverse, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec quelque chose d'encore plus difficile à déterminer. Alors, écoutez, la règle est simple. Je l'ai dit et je le répète, pour que ça rentre. C'est important de comprendre sur cet exemple tout ce qu'on est en train de faire. Le U', vous devez le primitiver. Le V, vous allez devoir le dériver. On va rester simplement sur la logique. Vous allez évidemment choisir U', ok, le facteur qui sera le plus facilement primitivable. Dit autrement, vous allez choisir le U', vous allez définir un des deux facteurs comme étant le U', de telle manière que sa primitive soit la moins contraignante, soit la plus facile à traiter, soit la plus facile à déterminer. Vous comprenez? Bon. Et inversement, vous allez choisir le V de telle manière à ce que sa dérivée soit la plus facile, soit la moins contraignante. Tout ça, ce sont des synonymes lorsque je prononce tout ça. Alors, écoutez, ici, je vais vous donner tout de suite la réponse pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir, mais de manière pragmatique. Regardez, si je décide de prendre le V en disant le V, ça sera X. Je vous ai dit, le V, vous allez devoir le dériver. Oui? Bon, je l'écris en abrégé, je l'écris de manière abrégée. Dérivé. Bah, V', ça fait quoi? Ça fait 1. Bah, c'est plutôt cool, non? Bah oui. J'ai V qui vaut X, sa dérivée, ça vaut 1. Bah, je pense que 1, c'est pas trop contraignant, non? Parce que 1 faut quelque chose, 1 divisé par quelque chose divisé par 1, bah, on s'en fout, quoi. Le 1, vous voyez, on s'en débarrasse rapidement. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai choisi le V égale X? Parce que sa dérivée est pas contraignante. Alors, attendez. Le U', je vous ai dit que vous allez devoir déterminer sa primitive. U. Donc là, j'ai pas le choix. Si j'ai choisi V comme étant X, il faut que U', forcément, ce soit la racine de 3 moins X. Ah, voilà, bon, ok. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, attendez, monsieur, ça veut dire que là, vous êtes en train de nous dire que nous allons devoir déterminer la primitive de la racine de 3 moins X. Ben, attendez, déterminer une primitive d'une racine carrée, c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile, premièrement. Mais en tout cas, c'est pas infaisable. Et c'est pas infaisable ni pour un niveau de licence d'économie, et encore moins pour un niveau de licence de mathématiques. Bon. Là, je vais m'adresser uniquement à ceux qui ne savent pas déterminer la primitive d'une racine carrée. Ceux qui savent le faire, continuez à utiliser votre technique. Ceux qui ne savent pas trop le faire, mais dont leur enseignant leur a donné une technique et que cette technique vous plaît, utilisez la technique de votre enseignant. Je vais m'adresser à ceux qui n'ont pas de technique, qui ne savent pas le faire, et dont la technique de leur enseignant ne leur plaît pas. Ça ne veut pas dire que la mienne va leur plaire, ou va vous plaire. Je vais m'adresser directement à vous. Donc on soit bien d'accord. Bon. Donc je vais vous donner une technique pour déterminer la primitive de cette racine carrée, mais je vais même vous donner une technique générale, c'est-à-dire que je vais vous donner une technique qui va vous permettre de déterminer une primitive, parce qu'en réalité on détermine une primitive en considérant que la constante vaut 0. Donc je vais vous donner une technique qui va vous permettre de déterminer une primitive de toutes les formes U puissance n. U puissance n. U c'est une parenthèse, c'est une parenthèse, c'est un facteur, quoi, c'est quelque chose. C'est 3 moins x, on va voir comment on va transformer. Bon. Je le dis, cette technique ne fonctionne pas à 100% pour toutes les formes U puissance n, mais pour un niveau de licence d'économie, c'est largement suffisant. Faites-moi confiance. Ouais. Bien. Alors regardez, déjà la racine carrée de 3 moins x. Pourquoi vous allez dire, parce que vous allez dire, c'est quoi le lien entre la racine et U puissance n là?
On comprend pas trop. Bah si, parce qu'une racine carrée, c'est une puissance 1,5. Donc la racine de 3 moins x, c'est 3 moins x puissance 1,5. Donc du coup, bah, c'est bien une forme u puissance n. Bien. Voici la technique que je vous propose. Attendez, hein. Je ne vous ai pas dit que vous allez l'acquérir comme ça, en une seule fois, hein, en un seul exemple. Peut-être qu'avec l'exemple que je vais vous faire, vous allez dire, vous allez regarder l'écran en disant j'ai rien compris. Mais moi aussi, quand j'étais étudiant et que mon enseignant m'a donné cette technique, que j'ai toujours utilisée. Mais pour un niveau de licence, hein, qu'on soit bien d'accord. Bon. Moi aussi, au début, la première fois, j'ai dit vous avez pas quelque chose de plus facile? Bon, enfin dans ma tête, hein, je ne l'ai pas dit directement comme ça, je ne me serais pas permis. Mais en tout cas, voilà, dans ma tête, je disais pas quelque chose il n'y aurait pas quelque chose de plus facile. Mais quand je l'ai pratiqué une deuxième fois, une troisième fois, en fait, je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit, mais en fait, putain, enfin, pardon, YouTube. En fait, je me suis dit, mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours la même chose. Alors, regardez bien. Vous allez poser une hypothèse. Vous allez considérer que votre primitive, alors j'annote grand F de x, ce que je mets en bleu, écrivez-le plutôt sur votre brouillon, parce que si vous l'écrivez sur votre copie, c'est pas très conventionnel, encore une fois. Je vais considérer que ma primitive, regardez bien, c'est le u, c'est tout le u, et je vais ajouter, vous allez voir pourquoi, je vais ajouter une puissance. C'est-à-dire que vous allez faire 1,5 plus 1. Toujours. Vous ajoutez toujours 1 à la puissance. Alors 1,5 plus 1, ça fait 3,5. Ok. Vous êtes d'accord avec moi que si ça, c'est ma primitive, en la dérivant, je dois retrouver ça. Allons-y. Je dérive. Alors là, par contre, vous devez connaître vos formules de dérivée. Donc, la dérivée de u puissance n, c'est n, multiplié par u'. Donc, la dérivée de 3 moins x, ça fait moins 1. Autrement dit, ça fera moins 3,5. Hein. Multiplié par u, et j'enlève une puissance. Ah, ok. Vous avez compris déjà pourquoi j'ai ajouté une puissance? Parce qu'en dérivant, j'ai retiré une puissance. Et donc, ce morceau-là correspond bien à ce morceau-là. Vous suivez, hein? Suivez bien, mettez sur... ne recopiez pas là. Recopiez après, mettez sur pause, revenez en arrière. Regardez. Est-ce que la dérivée de mon hypothèse correspond à la dérivée que je désire? Non. Pourquoi? Parce que j'ai le moins 3,5 qui me gêne. Pourquoi? Parce que dans ma dérivée officielle, j'ai pas de moins 3,5. J'ai quoi? Bah, j'ai rien, j'ai pas moins 3,5, j'ai 1. On va dire ça comme ça, j'ai 1. Pas 0, hein. Parce que si on avait 0, le tout ferait 0. Donc j'ai 1. Ou pour ceux qui veulent, j'ai rien. Et donc vous allez vous poser une seule question. Une seule. Comment vous allez enlever ce moins 3,5 en n'utilisant que des multiplications et des divisions. Ou des divisions. Ou des divisions. Voilà. Comment, donc je répète, comment vous allez enlever, comment vous allez retirer le moins 3,5 en n'utilisant que des multiplications et ou des divisions. Pas d'addition, pas de soustraction. Bah, je suppose que la plupart vont me dire, bah, il suffit de diviser par moins 3,5. Bah oui, j'ai moins 3,5. Si je divise par moins 3,5, bah, ça fait 1. Du coup, j'ai enlevé le moins 3,5. Vous êtes d'accord avec moi que diviser par moins 3,5... Alors, je peux aussi le dire autrement. J'allais faire la suite de ma phrase, mais j'aurais peut-être perdu quelques-uns d'entre vous. Donc, regardez bien, je vais le dire de deux manières différentes. Pour enlever le moins 3,5, donc soit je divise par moins 3,5, soit je multiplie par l'inverse. Je multiplie par moins 2 tiers. Mais c'est la même chose. Diviser par moins 3,5, c'est multiplier par moins 2 tiers. Ok, donc les deux façons de raisonner sont strictement identiques. Donc pour enlever le moins 3,5, je multiplie par moins 2 tiers. Eh bien ça, vous allez le faire dans votre hypothèse ici. Là. Votre hypothèse, le 3 moins x puissance 3,5, là, ok? Eh bien, le coefficient par lequel vous venez de multiplier là, le moins 2 tiers, vous allez simplement donc la coller. Voilà. Et ça, c'est votre primitive. Oh, excusez-moi pour les... Vous savez, les mouvements de mon encadrement. Hein, bon, voilà, ça, c'est votre primitive. Donc, la primitive de la racine de 3 moins x, c'est ce que je viens de dire, là, c'est moins 2 tiers
facteur de 3 moins x, puissance 3 demi. Mettez-moi dans le dessin. Voilà. Il y aurait plein de manières de réécrire ça, mais ne commencez pas à vous embêter. Moi, je trouve que, de toute façon, si vous avez une calculatrice, après, les calculs se font tout seuls. Hein. Vous tapez à la calculatrice, et puis la calculatrice vous donne le résultat simplifié. Ça fonctionne, je vous l'ai dit, pour toutes les formes U puissance n d'un niveau licence d'économie. Et encore plus pour un niveau terminal, pour ceux qui voudraient aussi utiliser, parce que en terminal, on a des formes U puissance n aussi parfois. On doit déterminer des primitives de U puissance n, donc ça fonctionne très bien aussi pour tous les cas de niveau terminal. Ouais, bien. Bon, donc du coup, j'efface le pas, là, ce que je viens d'expliquer. Vous allez voir, de toute façon, on va encore pratiquer, hein. Vous allez voir cette technique tout au long de l'exercice. Hein. Donc là, peut-être que vous n'avez pas forcément tout compris, vous allez voir, avec le deuxième exemple, ça va aller encore mieux, et ça ira de mieux en mieux. Bon, bah écoutez, j'ai tout, j'ai plus qu'à appliquer ma formule. Donc, A sera égal, alors, A, U fois V, donc, moins 2 tiers, facteur de 3 moins X, puissance 3 demi, multiplié par V, donc X, entre 0 et 3, moins, donc, l'intégrale entre 0 et 3, de UV', donc, de moins 2 tiers, facteur de 3 moins X, puissance 3 demi, fois, multiplié par 1. Bon. Ok? On s'en fout. Bon. Alors, est-ce qu'on a réussi notre intégration par partie? Est-ce qu'on a réussi, on va dire, à lever l'indétermination, ça n'a rien à voir avec les limites, mais est-ce qu'on a réussi à lever l'indétermination de la primitive? Bah oui. Pourquoi? Bah, ça, c'est facile. Il suffit de remplacer par les valeurs et de les soustraire, de soustraire les résultats, et on a une autre intégrale à calculer. Vous voyez, c'est ça, en fait, le problème de l'intégration par partie, c'est qu'il nous demande de calculer encore des... En fait, dans la formule, on se retrouve encore avec une intégrale. Mais oui, mais l'intégrale de ça, vous allez voir, c'est facilement déterminable. Bon. On va s'occuper de ce premier morceau, vous allez voir, parce qu'en fait, on va arriver à un résultat qui va nous prendre exactement 20 secondes. Donc, quand vous avez ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez remplacer x par 3, par la borne supérieure, x par la borne inférieure 0, et vous devez soustraire les deux résultats. Allons-y. Regardez, je le fais de tête parce qu'il n'y a rien à faire. Regardez. Vous allez avoir 3 moins 3. Ça fait 0. Donc, le tout fera 0. Et si je remplace par 0, le x qui est au bout là, ça fera 0. Et donc, le tout fera 0. Ça veut dire que le premier crochet vaut 0. Donc, on s'en occupe pas. Il ne nous intéresse pas. Alors, attention, hein, je l'entoure en rouge parce qu'on va s'en occuper après. Gardez quand même qu'il y a un moins ici. Hein. Bon. Donc, moi, je vais m'intéresser à ça. Donc, je vais m'intéresser à cette intégrale. Donc, l'intégrale entre 0 et 3, donc de moins 2 tiers, de 3 moins x puissance 3 demi. Et là, je vais réutiliser la technique que je viens de vous donner. Pourquoi? Pas parce que j'ai une forme u puissance n. Bon, là, c'est un réel. Mais un réel n'influence pas la technique, hein, on s'en fiche. J'ai quelque chose à une puissance. Dès que j'ai quelque chose à une puissance, je peux potentiellement utiliser la technique que je viens de vous donner. Bon. Alors, on y va. Vous vous souvenez de la technique un petit peu, hein, j'espère. Qu'est-ce qu'on avait dit? On pose une hypothèse. C'est quoi? On dit que la primitive, c'est le u. Et qu'est-ce que je fais? J'ajoute une puissance. 3 demi plus 1. Ça fait 5 demi. Ok. Je dérive. Donc ça fait 5 demi fois moins 1. Donc vous me permettez d'écrire moins 5 demi. Multiplié par 3 moins x. 5 demi moins 1. Bah, du coup, je retrouve 3 demi. Vous comprenez? Alors j'espère que vous avez au moins déjà compris pourquoi en fait à chaque fois dans la technique on ajoute une puissance. C'est parce qu'en dérivant, on retrouve la puissance de la dérivée. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ma dérivée hypothétique et ma véritable dérivée? Ben, c'est qu'à chaque fois, je retrouve en fait le u puissance n. Regardez, là j'ai 3 moins x puissance 3 demi, et là j'ai 3 moins x puissance 3 demi. C'est cool. Ouais, c'est cool. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui m'embête? Qu'est-ce qui me gêne? Ben, c'est le réel qui est devant. C'est que le réel que je trouve n'est pas toujours le même. N'est pas, enfin, ouais, en fait, bah, si, parfois, par coïncidence, on peut tomber sur le même. Mais là, c'est pas le cas. Pourquoi? Bah parce que là, j'ai moins 5 demi dans mon hypothèse, alors que dans la réalité, je veux moins 2 tiers. Eh bien, vous allez vous poser cette question, la même question que le premier cas.
Comment je vais passer de moins 5 demi à moins 2 tiers en utilisant que des multiplications et des divisions? Je répète, comment vous allez passer de moins 5 demi à moins 2 tiers? Ok, donc comment donc vous allez passer de votre réel hypothétique à votre réel, j'allais dire réel, à votre réel véritable, en utilisant que des multiplications et des divisions? Bah écoutez, je suis pas dans le reflet là? Non, c'est bon. Écoutez, c'est logique. Écoutez, que par des multiplications et des divisions. Je vais diviser par moins 5 demi. Pourquoi? Bah parce que moins 5 demi divisé par moins 5 demi, ça fait 1. Et je vais multiplier par moins 2 tiers. Moins 5 demi divisé par moins 5 demi, ça fait 1. 1 multiplié par moins 2 tiers, ça fait moins 2 tiers. Donc je suis parvenu à passer de moins 5 demi à moins 2 tiers. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais le mettre... alors attendez. Donc ça fait... Non, parce que j'ai besoin de ça. Oui, donc je vais effacer le haut. De toute façon, ma formule, c'est bon. On l'a écrite. Hop, on l'a écrite. Tac, 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 tac. Donc écoutez bien, je reprends la suite en haut. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de diviser par moins 5 demi et je viens de multiplier par moins 2 tiers. C'est ça que j'ai fait en fait. Hein. Si je le mets sous forme de fraction, c'est ça. Moins 2 tiers sur moins 5 demi. Ouais. Alors ça fait combien? Ça se simplifie ça. Déjà les moins, vous pouvez les enlever. Donc ça fait 2 tiers divisé par 5 demi. Ce qui fait 2 tiers multiplié par 2 cinquièmes. Hein. Je vous rappelle que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse, programme de quatrième. Donc ça fait 4 quinzièmes. Mais bon, tapez ça sur votre calculatrice, vous allez trouver 4 quinzièmes. Eh bien, ce 4 quinzièmes, ce réel, qui m'a permis, hein, c'est vrai, c'est le cas, ce réel qui m'a permis de passer de mon hypothèse à la réalité, ce réel, je vais l'accoler à ma primitive hypothétique. Et cette primitive hypothétique deviendra ma véritable primitive. Autrement dit, je ne perds pas de temps pour que vous soyez toujours là vous soyez toujours chaud, quoi, et chauffé. C'est que du coup, l'intégrale de ça reviendra à faire donc la primitive, donc 4 quinzièmes, une primitive, hein, vous avez compris, puissance 5 demi, entre 0 et 3. Voilà. La primitive de ça, c'est ça. Ok? Toute la difficulté, ça a été de se demander comment je passe de mon réel hypothétique à mon véritable réel. Que par des multiplications et des divisions. Bon, là, vous pouvez recopier, mettez sur pause, revenez en arrière. Hein, j'efface. Moi, je trouve que... Bon, ça va. Non, j'allais dire que la luminosité était en train de baisser, mais... Bon, je ne sais pas si je tourne la vidéo du soir, mais... Bon, ça va. Hein, ouais, ça va. J'allumerai quand ce sera nécessaire. Bon, bref, continuons. Ne nous laissons pas perturber. Bon, alors, mais une fois que vous avez ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est facile, alors vous le savez, vous remplacez par la bonne supérieure. Et encore une fois, regardez, 3 moins 3, bon, ça fait 0. Donc ça fait 0, moins, et vous remplacez par 0. Alors, vous allez avoir 3 moins 0, 3, puissance 5 demi. Donc en fait, on va avoir moins 4 quinzièmes, multiplié par 3 à la puissance 5 demi. Attendez, j'ai pas dit que c'était le résultat final, ça. Hein, ok? Ça, c'est le résultat de l'intégrale qui est là. De la deuxième partie de l'intégration par partie. Et donc, du coup, A, ce sera quoi? Vous vous souvenez, on avait dit le premier morceau, c'était 0. Là, le crochet là. Moins, et fallait pas l'oublier le moins qui est là. Hein, c'est pour ça que j'ai entouré en rouge. Moins cette intégrale. Cette intégrale, c'est ça. Donc, ça fait moins 4 quinzièmes multiplié par 3 puissance 5 demi. Ce qui fait donc 4 quinzièmes multiplié par 3 puissance 5 demi. Ceux qui adorent les simplifications manuelles, c'est-à-dire à la main, ça se simplifie vachement bien, c'est amusant avec les propriétés des puissances. Ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, vous avez deux options. Soit vous laissez ça comme ça, c'est bon, vous avez bon, c'est le bon résultat. Soit vous le tapez sur votre calculatrice et votre calculatrice va vous afficher 12 cinquièmes de racine de 3. Mais c'est la même chose, hein, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un autre résultat, hein, c'est la même chose. Et voilà la valeur de mon intégrale. Je vous conseille vivement, là la vidéo, ça fait 25 minutes à peu près, ouais, c'est ça. Je vous conseille vivement de revenir en arrière autant de fois que nécessaire, de réécouter cette première intégrale
Parce que forcément, pour la deuxième et la troisième, ce n'est pas que je vais aller plus vite. C'est juste que je considérais un petit peu que tout ce que je viens de dire, c'est acquis. Je ne vais pas me répéter incessamment. Ok? Bon. Mais ne vous inquiétez pas, on va prendre notre temps, dans le temps qui le fera. J'hésite à aller ouvrir un peu le... Ouais, non. Parce que le problème, c'est que si je vois un peu plus le rideau, c'est qu'il y aura plus de reflets. Bon. Bon, ça va, on n'est pas encore... Bah, pourtant, excusez-moi je parle un petit peu tout seul, mais je me comprends. Bien, allez, donc mettez sur pause, j'efface, on passe à la B. Alors, la B. Bon, déjà, on voit qu'il y a un logarithme népérien. Alors, la B, donc intégrale entre 0 et 1, donc de ln de x plus 1 sur x plus 1 au carré dx. Bon, maintenant, vous connaissez, j'espère, vous connaissez la formule de l'intégration par partie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir U' et V. Comment? U', c'est l'expression qui est facilement primitivable. V, l'expression qui est facilement dérivable. Bon, le problème, c'est que... alors, je vous le dis tout de suite, celui qui m'écrirait ça, qui me dirait, bah écoutez, on va prendre U' égale x plus 1 au carré, il n'y a rien compris. Hein. Pourquoi? Bah, parce que ça, on peut le réécrire comme ça. C'est l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x plus 1 multiplié par 1 sur x plus 1 au carré. Le x plus 1 au carré, il est au dénominateur. Donc faites attention. Là, le produit les deux facteurs, c'est pas ln et x plus 1 au carré. C'est ln et 1 sur x plus 1 au carré. Ah bah oui, hein. Donc ça, déjà, vous voyez, c'est une absurdité d'écrire ça. Alors, entre les deux là, lequel U', lequel V, lequel vous choisissez de dire que c'est facilement primitivable, lequel c'est facilement dérivable. Vous savez déterminer des primitives de logarithmes népériens en licence d'économie ou en première année de licence de maths? Des primitives à la main, hein, pas en utilisant un logiciel informatique. À la main, déterminer des primitives de logarithmes, de fonctions de logarithmes népériens. Non. Alors ne commencez pas à choisir U' comme le logarithme népérien, parce que vous n'allez pas pouvoir trouver sa primitive. Donc là, par déduction, le U', ce sera forcément 1 sur x plus 1 au carré. Et donc le V, ce sera le logarithme népérien. Ouais, parce que dériver un logarithme, ça enlève le logarithme. Pourquoi? Parce que la dérivée de ln de U, c'est U' sur U. Donc la dérivée de ln de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Ça veut dire que je me suis débarrassé du logarithme. Ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, vous allez me dire, bah oui, mais il nous faut quand même la primitive de ça. Bah, vous allez voir qu'on va utiliser la technique que je viens de vous donner, enfin que je viens de donner dans la partie, pour l'intégrale A. Alors, U. Donc je vais faire ici la démonstration de l'utilisation de ma technique. Bon, déjà, 1 sur x plus 1 au carré, vous allez me dire, bah monsieur, on n'a pas tout à fait U puissance n. Bah vous n'avez pas tort. On l'a, U puissance n, sauf qu'il est au dénominateur. Alors, vous devez savoir que, écoutez bien, une expression au dénominateur qui contient une puissance, toute expression au dénominateur qui contient une puissance, à condition qu'il n'y ait pas d'addition ou de soustraction, hein, enfin bref, les expressions simples de ce style-là, hein, on va rester dans des cas simples, vous avez le droit de les remonter au numérateur. À une condition, c'est de changer le signe de la puissance. Donc ça revient à faire 1, que je n'écris pas, et donc j'ai le droit de dire que c'est x plus 1 puissance moins 2. J'ai le droit de faire remonter le x plus 1 carré au numérateur à condition de changer le signe de la puissance. Et du coup, j'ai bien u puissance n, donc je peux utiliser ma technique. Allez, hypothèse. Je pose la primitive. Le u, je lui ajoute une puissance. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Je dérive n multiplié par u' multiplié par u. Et qu'est-ce que je fais? Je lui retire une puissance. Ah, ok, donc du coup, je retrouve bien le puissance moins 2. Bon, permettez-moi, moins 1 fois 1 fois, ça fait ça. Hein. Donc on a ma dérivée hypothétique, c'est moins x plus 1 puissance moins 2. Est-ce que ma dérivée hypothétique correspond à ma véritable dérivée? Non. Pourquoi? Bah, il y a une
toute petite différence. C'est que j'ai moins, donc il y a une chose qui est commune, c'est que je retrouve bien le x plus 1 puissance moins 2. Ok? Mais là, il y a un moins que là, j'ai pas. Bon, moins, c'est moins 1. Moins devant une parenthèse, c'est moins 1. Comment je retire moins 1? Bah là, vous avez le choix. Soit vous multipliez par moins 1, soit vous divisez par moins 1. Et je pense que multiplier par moins 1, c'est quand même plus facile. Hein, plus, voilà. Donc, pour passer de cette dérivée hypothétique qui contient un moins à la dérivée véritable, la dérivée réelle qui ne contient pas de moins, bah vous multipliez par moins 1. Ouais. Et donc, comme je vous ai dit, les opérations que vous effectuez, vous devez les faire dans votre primitive hypothétique. Donc, je multiplie par moins 1. Et donc, ça, c'est votre primitive véritable. Donc, le U, ce sera moins... Oh, pardon. X plus 1 puissance moins 1. Oui, moins 1, ça fait... c'est comme si, encore une fois, je mettais juste un moins devant la parenthèse. Hein, c'est pareil. J'espère que là, avec cette troisième utilisation, ça commence à... Bon, donc du coup, mettez sur pause, recopier. Alors du coup, bah, appliquons la formule de l'intégration par partie. Donc B, ce sera égal à quoi? Donc U fois V, donc moins... Je vous assure que les erreurs les plus fréquentes que l'on retrouve dans l'utilisation des intégrations par partie, c'est même pas la formule, c'est l'oubli des signes moins. Je vous assure qu'il y a un nombre d'erreurs phénoménales qui est simplement lié à l'oubli de signes moins. Et c'est catastrophique, surtout vous allez voir pour la dernière. Hein. La C, on va décortiquer, parce que je dis d'avance, pour ceux qui auraient le moral de tenir jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que la C, on va devoir faire 2 intégrations par partie. Donc, ok, mais faites attention, hein, donc n'oubliez pas le moins là. Donc U fois V, donc on multiplie par le logarithme, on est entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de UV'. Donc on a... Alors je vais commencer par écrire le V', c'est pas grave, hein, UV' ou V'U, on est d'accord. Hein. Donc 1 sur x plus 1 multiplié par moins x plus 1 puissance moins 1. Ouais, c'est d'accord? Bon. Bien. On va s'occuper, je vais écrire plus petit, hein, parce que sinon, ouais, je vais écrire plus petit, sinon j'aurai jamais la place. On va s'occuper de ce premier morceau là que je vais écrire en vert, et l'autre je le ferai avec d'autres couleurs. Donc on va remplacer x par 1, vous êtes d'accord? Bon. Alors, 1 plus 1, ça fait 2. Ouais. Donc on a 2 puissance moins 1. Donc on a moins, c'est bien, 2 puissance moins 1, multiplié par ln de 1 plus 1, ça fait 2. Ok? Donc ça, c'est en remplaçant x par 1. Et maintenant, je dois remplacer x par 0. Mais regardez, on aura 0 plus 1. Donc en fait, on aura ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Donc le tout fera 0. Donc l'expression là qui est en vert se limite à ça. Voilà, tout simplement. Par contre, je vais dire que c'est égal parce que 2 puissance moins 1, c'est mieux d'écrire quand même moins 1 demi ln de 2. Pour ceux qui ne savent pas faire ce genre de choses, qui ne savent pas comme ça instinctivement se dire que 2 puissance moins 1, c'est 1 demi. Tapez sur votre calculatrice collège, les petites là, collège 2x, je crois que ouais, ça doit être 2x. Tapez ça et votre calculatrice vous affichera ça. Okay. Bon, mais vous pouvez laisser 2 puissance moins 1, hein. En soi c'est pas faux. Enfin, de toute façon c'est pas faux. Bon, et maintenant donc je vais m'occuper de ça. Je vais entourer le moins en rouge. Si vous avez des surligneurs, prenez la couleur la plus vive et surlignez le moins pour ne pas l'oublier. Et puis en bleu, je vais m'occuper de cette intégrale. Alors bien sûr, je vais la retravailler. Pourquoi? Donc je vais le faire ici. Donc l'intégrale de 0 à 1, donc de 1 sur x plus 1, multiplié par moins x plus 1 puissance moins 1. Bah, en fait, le x plus 1 puissance moins 1, c'est pareil. On va le mettre au dénominateur. Pourquoi? Bah, x plus 1 puissance moins 1, c'est moins 1 sur x plus 1. Ça, vous devez le savoir. Hein. Bon, le moins, je l'ai recopié, mais vous pouvez le mettre devant hein, si vous voulez, c'est pas gênant. Okay. Donc, x plus 1 puissance moins 1, c'est 1 sur x plus 1. Okay. Une puissance négative, une expression avec une puissance négative,
c'est pareil. Au numérateur, vous pouvez la faire tomber au dénominateur à condition de changer sa puissance. Donc, x plus 1 puissance moins 1. Le x plus 1 va passer au dénominateur, mais avec une puissance 1. Okay, mais bon, ça, je considère que c'est acquis. Et du coup, vous êtes d'accord avec... Oh, j'ai oublié l'intégrale. Tant pour moi. Donc, l'intégrale entre 0 et 1. Donc, du coup, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de moins 1. Bah, ça tombe bien parce que x plus 1 fois x plus 1, bah, ça fait x plus 1 au carré. Yes. Donc, vous devez calculer l'intégrale de ça. Et vous allez me dire... Donc, ça veut dire que vous devez trouver la primitive de ça. Vous allez me dire, monsieur, est-ce qu'on a la forme u puissance n? Je ne sais pas, à vous de voir, à vous de décider. Est-ce qu'on a la forme u puissance n? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que je viens de vous dire que tout ce qui est au dénominateur, une expression à une puissance, vous pouvez la faire monter au numérateur à condition de changer le signe. Ce qui veut dire, alors je vais changer de couleur pour... voilà. Ce qui veut dire que moins 1 sur x plus 1 au carré, c'est la même chose que moins x plus 1 puissance moins 2. Vous devez vous habituer avec les propriétés des puissances. Et donc ça, c'est ma dérivée officielle, puisque je cherche la primitive de ça. Donc ça, c'est ma dérivée. Et donc, utilisons la technique. Donc l'hypothèse, c'est quoi? Faites-le en même temps dans votre tête. Donc c'est le u auquel j'ajoute une puissance. En fait, vous allez voir que c'est la même chose que tout à l'heure. Moins 2 plus 1. Ok, ça fait moins 1. Je dérive. Donc là, on y va, ça fait moins x plus 1, puissance moins 2. Wow! C'est exactement la même chose. Ma dérivée hypothétique, c'est la même que ma dérivée officielle. Donc là, c'est bon, je ne touche à rien. Ça veut dire que ma primitive, ce sera ma primitive hypothétique que j'ai notée ici. Voilà. Donc c'est x plus 1 puissance moins 1. Ok? Voilà. Non, j'ai dit voilà parce que je vais devoir effacer les choses, vous doutez bien. Donc je vais effacer ça là. Bon, maintenant, puisque vous avez la primitive qui est là. Donc l'intégrale, ce sera la primitive, une primitive, entre 0 et 1. Alors je remplace par 1. 1 plus 1, 2. 2 puissance moins 1. Je vous ai dit, ça fait 1 demi. Ouais. Moins, et vous remplacez par 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 puissance quelque chose, de toute façon, ça fait toujours 1. Et 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Bien. Bah écoutez, j'ai trouvé là, la partie en vert, le premier crochet là, j'ai le résultat, et je viens de calculer l'intégrale qui est ici. Donc je pense qu'en combinant le tout, on va déterminer la valeur de b. Et donc b, ce sera moins 1 demi ln de 2. Moins 1 demi. Donc ça fait moins 1 demi ln de 2 plus 1 demi. Vous pouvez laisser comme ça, pour ceux que ça amuse, vous factorisez par 1 demi. Et ça fait 1 demi, facteur de 1 moins ln de 2. Ok. Voilà, voilà. Ça va, vous voyez? On a encore de la lumière, hein. Elle tient bon. Hein. Là, il me reste quoi? Okay, j'ai encore 17 minutes d'enregistrement. Bon, ça suffira pas, hein, de toute façon. Enfin, vous inquiétez pas, on va aller jusqu'au bout, mais c'est juste pour que je sache que je dois la uploader sur l'ordinateur pour ensuite réenregistrer. Bon, mettez sur pause et on y va pour la C. Hein. Pourquoi? Parce que je t'avais déjà dit que on va devoir faire une double intégration par partie. Alors, la C. Alors déjà, vous allez voir, il y a un problème dès le début, entre guillemets. Donc l'intégrale entre 0 et moins 1 de 2x carré plus 1 exponentielle 3x dx, bien sûr. Voilà. Sachez, et je suis honnête avec vous, qu'en corrigeant cette intégrale, à la fin, pour trouver le résultat, j'ai fait une petite erreur de signe, à la fin. Vous allez voir le nombre d'erreurs de signe que l'on peut faire avec cette intégrale. C'est un truc de fou. Hein. Donc, même moi, vous voyez, j'ai fait une petite erreur d'inattention.
Heureusement que j'ai vérifié une deuxième fois mes calculs et que je m'en suis aperçu, hein, heureusement. Mais voilà, donc vous allez devoir, je vous le dis tout de suite, faites très très attention ici au nombre de signes moins qu'on va avoir. Bon écoutez, on est à la troisième, donc je pense qu'on peut accélérer encore un tout petit peu le mouvement, un tout petit peu. Allez, vous devez choisir U' et V. Alors, laquelle est facilement dérivable, laquelle est facilement primitivable? Bah écoutez, 2x carré plus 1, si je la dérive, ça fait quoi? Ça fait 4x. Bon, ça va, c'est plutôt pas mal, non, de passer de 2x carré plus 1 à 4x. Ouais. Surtout que la primitive d'une exponentielle, c'est facile à trouver. Donc effectivement, V, on va choisir 2x carré plus 1. Donc la dérivée, ça fait 4x. Et U, on va choisir l'exponentielle. Alors je vais vous donner une formule pour ceux qui ne veulent pas trop s'embêter. Je rappelle que la primitive de la forme exponentielle a fois x, c'est-à-dire que a c'est un réel. C'est un réel quelconque. La primitive, c'est 1 sur a exponentielle ax. Hein. La primitive, hein, pas la dérivée. Je vous ai dit. Hein. Donc la primitive de l'exponentielle de ax, c'est 1 sur a. A, il vaut combien? Il vaut 3. Donc c'est 1 sur 3 exponentielle ax. Voilà, tout simplement. Donc on y va. Alors je vais écrire petit, je vais écrire très à gauche. Donc C, ça va être quoi? U fois V, donc 1 tiers exponentielle 3x fois V, donc 2x carré plus 1 entre... Alors oui, c'est vrai, attendez. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... C'est parce que j'ai oublié de faire une petite parenthèse dès le début. Il y a quelque chose qui doit vous choquer. L'intégrale entre 0 et moins 1, ça vous choque pas? Enfin, un petit peu. Pourquoi? Bah parce que normalement, là, on met la valeur la plus petite et là, la valeur la plus grande. Alors regardez, et vous recopiez. Bon, moi j'ai le tableau, donc je peux effacer. Cette intégrale, c'est la même chose. Regardez bien. Donc, non, je vous l'ai dit, normalement, c'est pas très grave en soi, mais c'est plus conventionnel de le faire comme on va le faire. Donc, vous allez inverser, en fait, les bornes. Ce qui est plus logique, vous êtes d'accord de mettre le moins 1 ici. Et le 0 qui est là. Ouais. Mais en inversant les bornes, vous devez mettre un signe moins devant l'intégrale. C'est une propriété des intégrales. L'intégrale entre A et B, c'est moins l'intégrale entre B et A. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, c'est important, hein, parce que du coup, regardez, sinon j'allais sauter une toute petite étape, mais j'aurais... Bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Donc, C, c'est moins... Voilà. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Bon, c'est le moins l'intégrale, donc moins la formule. Donc, entre moins 1 et 0, moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de UV', c'est-à-dire de 1 tiers exponentielle 3x fois 4x. Voilà. Et je ferme, bien sûr, mon crochet rouge. Je vais utiliser des couleurs, ne vous inquiétez pas. Bien. Bon, vous allez dire, bah, ok, ça va, il faut juste faire attention au moins. Oui, ouais, mais regardez, cette intégrale-là. Vous connaissez, vous, la primitive de 4 tiers de x exponentielle 3x? Non. Ça veut dire que pour déterminer cette intégrale, nous devons refaire une intégration par partie. Donc, je prends ça. Ok? Et je refais une intégration par partie. Ouais. U'. V. V'. Alors, 1 tiers, je l'écris ici. 1 tiers exponentielle 3x fois 4x. Vous m'accordez que je peux dire que c'est 4 tiers de x exponentielle 3x. Hein. J'ai juste regroupé. Hein. J'ai fait 4 fois 1 tiers, ça fait 4 tiers. J'ai mis le x devant et l'exponentielle en dernier. Bon. Alors, vous choisissez lequel? Est-ce que vous choisissez 4 tiers de x comme étant le v ou le u'? Bah, si je mets en v, la dérivée de 4 tiers de x, ça fait 4 tiers. Oh, on s'est débarrassé du x. C'est plutôt pas mal, non? Bon. Donc, on va dire v, c'est 4 tiers de x. Du coup, ça nous fait 4 tiers. Et le u', c'est du coup l'exponentielle. Bah, ça tombe bien, je vous ai donné la formule. Hein. La primitive de ça, c'est 1 sur a. En fait, c'est la même chose, exponentielle à x. Donc, cette intégrale sera égale. Ouais, vous suivez, hein? À u fois v, donc 1 tiers exponentielle 3x fois 4 tiers de x,
entre moins 1 et 0, moins l'intégrale entre moins 1 et 0 de uv'. Donc de 1 tiers exponentielle 3x fois 4 tiers. Ok. Je vais commencer quand même à calculer. Hein. Bon, ça, vous allez voir, on s'en occupera après. On va s'intéresser ici, là, au premier. Alors, je vais remplacer donc par 0. Oh, bah c'est cool. 4 tiers fois 0, ça fait 0, donc le tout fait 0. Ok. Donc, je remplace par 0, ok. Une fois que j'ai remplacé par la bande supérieure, c'est moins, et je remplace par la bande inférieure. Donc, je vais remplacer par moins 1. 4 tiers fois moins 1, moins 4 tiers. Moins 4 tiers fois 1 tiers, moins 4 neuvièmes. Ça veut dire, écoutez bien, donc vous avez le moins de la formule. J'ai remplacé par 0, je mets moins. Je remplace par moins 1. En remplaçant par moins 1, j'obtiens moins 4 neuvièmes. Autrement dit, moins, ça fera plus 4 neuvièmes. Exponentielle de 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Bien. Moins l'intégrale. Donc, je vais encore calculer l'intégrale. Ça, moi j'ai un tableau blanc. Hein. Vous faites des flèches, mettez plusieurs papiers, j'en sais rien. Mais je vais réécrire ça tout de suite d'une manière différente. Pourquoi? Parce que je vais faire 1 tiers fois 4 tiers. Hein, ça fait 4 neuvièmes. Bon. Ah, j'ai un petit tableau, hein, donc bon, je m'adapte. Voilà. Donc, je dois déterminer la primitive de ça. Bah, c'est pas très compliqué. Vous connaissez la formule de la primitive d'exponentielle 3x. Je vous ai dit que c'était 1 sur a exponentielle 3x. Et le 4 neuvième, vous avez juste à le mettre devant. Hein, c'est tout. Du coup, ça fait donc 4 neuvième exponentielle moins 3, moins. Je remplace par 0. 3 fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Ok. Donc en fait, il va rester 4 neuvième fois 1 tiers. Ça fait 4 27e. Moins, et je remplace par moins 1. Donc ça fera 4 27e, exponentielle moins 3. Du coup, si j'enlève les moins, ça fait 4 neuvième, exponentielle moins 3, moins 4 27e, plus, moins, 4 27e, exponentielle moins 3. Ça, c'est l'intégrale qui est là. C'est l'autre intégration par partie. On va calculer ça, si vous voulez bien. Non, mais je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Je rigole parce que c'est plutôt un rire de stress. Oui, n'oubliez pas, oui, c'est vrai, hein, le moins qui est là, hein, je ne l'ai pas encore pris en compte. On y va. Donc, on va quand même mettre le moins devant. Attention, le moins, il concerne tout ça. Bon, non, je ne vais pas mettre le moins devant. Non, attendez. On va faire par morceaux. Je vais juste calculer ce qu'il y a dans le crochet. Voilà, ok. Là, ce qu'il y a en noir. D'ailleurs, je vais le mettre en noir. Comme ça, on va rester cohérent. Ok, donc vous vous occupez pas du moins devant. Après, on va tout recopier, ça sera clair. Bon. Donc, je remplace par 0. 2 fois 0 carré, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, on aura 1 tiers. Ok. Pour être sûr que je le fais une deuxième fois. Hein, parce que je n'ai pas mon papier, je ne recopie pas simplement ce que j'ai écrit sur mon papier. Je le fais en même temps que vous. Donc, 0. Donc, 2 fois 0 carré, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc, en fait, on s'en fout. Exponentielle de 3 fois 0, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, il reste bien 1 tiers. Moins. Et je remplace par moins 1. Ouais. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait du coup 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Et donc, il va rester exponentielle moins 3. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a dans le crochet en noir. Ok. J'aurai la place, hein, si j'écris pas trop gros, là, pour écrire vraiment le C final. Hein, comme ça, on va tout garder comme ça sous les yeux. Du coup, le C final. Ça va être le moins, le gros moins devant tout, là. Voilà, moins. Ça, 1 tiers moins exponentielle moins 3, moins ça. 4 neuvième exponentielle moins 3, la place s'il vous plaît, moins 4 27e, plus 4 27e exponentielle moins 3. Tout. Et je ferme mon gros crochet. Ouais. Vous savez, vous pouvez taper ça sur votre calculatrice, mais faites attention, comme il y a beaucoup de moins, vous risqueriez voilà, vous voyez, d'oublier des parenthèses. Bon, finalement, j'aurai assez de temps pour. Donc, on laisse le gros moins qui est devant.
ça fait 1 tiers. Moins exponentielle, moins 3. Et là, comme j'ai un moins devant quelque chose, je vais changer tous les signes. Donc, ça fait moins 4 neuvièmes exponentielle moins 3, plus 4 27e, moins 4 27e exponentielle moins 3. Et le moins qui est devant va changer tous les signes. Donc, on aura moins 1 tiers, plus exponentielle moins 3, plus 4 neuvièmes exponentielle moins 3, moins 4 27e, plus 4 27e exponentielle moins 3. Pas joli ça? Ben, si. Je regarde déjà. Normalement, c'est bon. Alors, je vais regrouper. Hein, j'ai 2 réels. Donc, je vais faire moins 1 tiers, moins 4 27e. Ça fera moins 13 27e. Et j'ai exponentielle moins 3, plus 4 neuvième exponentielle moins 3, plus 4 27e exponentielle moins 3. Autrement dit, je vais factoriser par l'exponentielle de moins 3. Donc, on aura 1 plus 4 neuvième plus 4 27e. Et voilà, les amis. Nous avons donc moins 13 27e plus 43 27e exponentielle de moins 3. Voilà la valeur de l'intégrale. C. Vous pouvez factoriser par... Oui, si, il me semble que vous pouvez factoriser, mais on s'en fout. Ok, je pense qu'on est déjà assez épuisé en regardant une vidéo comme ça. Donc, voilà. Bon, voilà, j'ai la miniature de la vidéo, hein, je pense. Pas mal, hein. Ok, bon, donc vous voyez, vous avez vu hein, au début, avant de commencer le C, qu'est-ce que je vous ai dit? Même moi, je vous ai dit à la fin, j'avais fait une petite erreur. Alors, je ne sais plus où, hein, je crois que j'avais peut-être mis plus 4 27e au lieu de moins 4 27e, un truc comme ça. Mais je vous ai dit, dans la C, là, il y a tellement de moins que vraiment, il faut faire très attention. Mais vous avez vu, allez-y par morceaux. On s'est occupé de celle-ci en vert, là, sans oublier le moins. Je me suis occupé de ça, et puis j'ai tout regroupé. Ok. Bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis de réviser les intégrations par partie ou d'en apprendre de plus, même d'ailleurs sur les intégrations par partie. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bon courage, bien sûr. Je vais mettre comme ça. Voilà, et bon courage à tous.